Donc bonjour à tous, donc c'est parti pour la complète NBA de ce dimanche, tout simplement avec tous les matchs du soir. Donc merci pour vos retours, j'en ai toujours, ça fait plaisir, c'est positif. Alors si vous avez des retours négatifs à faire, n'hésitez pas, c'est pas parfait. Je suis pas un expert de la vidéo, ça fait pas longtemps que je fais ça et je compte pas être un expert de la vidéo, tout simplement. Le but c'est vraiment d'aller droit au but, j'ai envie de dire, et que vous ayez un maximum de billes concernant les matchs du soir en NBA. Après, voilà, vous voyez, il est de bonne heure, donc c'est vrai que là, on est sur une preview parce que c'est pas les analyses pures et dures avec les pronostics, etc. Même si vous avez quand même les directions à prendre pour les matchs du soir, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait des absents, etc. Et c'est vrai que moi, après, je pousse mon analyse plus en fin d'après-midi, début de soirée, et je poste les pronostics officiels en soirée, 20h en général, voire 21h s'il y a du tennis, parce que du coup, avec le tennis, je suis tennis la journée, donc voilà, c'est une question d'organisation, ça dépend. Mais à 21h, grand max, les pronostics sont postés. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner également, parce que c'est vrai que vous êtes nombreux à voir les vidéos, mais vous n'êtes pas forcément tous abonnés, donc moi ça me fait plaisir, et puis ça vous permet d'être notifié ensuite par la suite des prochaines vidéos. Donc là en ce moment vous voyez il y en a tous les jours, je vous fais les analyses complètes de tous les matchs, donc on va pas traîner, on va commencer directement. Petit débrief d'hier soir rapide, pas grand chose à dire en soi. Très beau match entre Boston et Houston. Houston vraiment surprenant en ce moment, Russell Westbrook est sur une autre planète, c'est incontestablement le MVP de ce mois de février. Il tourne à quasi 30 points de moyenne, 8 passes, 7 rebonds. Quand tu vois en plus le bilan actuel des Rockets, voilà, il est bien au-dessus d'Antetokounmpo par exemple, et LeBron James sur ce mois de février. Je parle pas de la saison globale, je parle bien de ce mois-ci. Il est sur chaud, voilà. Je vous avais prévenu hier, Indiana et Lakers, je les voyais pas des masses. Ça a été le cas pour les Lakers. Indiana a bien galéré. Donc voilà, moi sur ces deux matchs, j'avais juste Brogdon, le cumul qui est passé, mais c'est tout. Voilà, on va passer directement aux analyses d'aujourd'hui. Charlotte-Milwaukee, mission suicide pour les Hornets ce soir. Un petit peu, ça y ressemble. Je regarde vite fait les absents, je crois que Giannis est là, ouais. Middleton incertain, ok. Les Hornets ils viennent d'une très belle victoire face à Toronto. Fallait la voir celle-là, certes. Les Bucks, voilà, ils sont largement supérieurs, je vous apprends rien. Le cut est assez haut, c'est logique. Après, voilà, c'est des matchs de bonheur. Là, on a 3 matchs de bonheur, celui-là, celui de Phila, celui de Dallas. Attention, parce que c'est pas des matchs que j'adore parier, entre guillemets, parce que la rythmique quotidienne est complètement chamboulée. Donc, j'affiche toujours une méfiance sur ces matchs-là. Cependant, je pense que Milwaukee va faire le boulot. Personne côté Hornets peut défendre sur Giannis. Alors, presque aucune équipe, j'ai envie de dire, peut défendre sur lui, mais encore moins les Hornets, puisque c'est quand même une de leurs faiblesses, c'est la défense à l'intérieur, enfin même sur la ligne extérieure. Défensivement, c'est pas trop ça, les Hornets. Boulevard pour Giannis, après c'est toujours pareil, parce que évidemment on est sur une potentielle pile des Bucks, et est-ce qu'il va pas avoir un temps de jeu limité? C'est possible. Après voilà, il est capable d'être déjà à 12 points à la fin du premier quart-temps, et voilà, il va jouer un petit peu après, et puis il atteindra facilement son quota de points, qui est de 30 en général. Donc voilà, c'est prenable, les 30 points de Giannis. Après, ce soir, je m'enflammerai pas non plus là-dessus. Les Hornets, offensivement, ça s'appuie beaucoup sur sa ligne extérieure, Rozier-Graham, qui est très irrégulière. Et Milwaukee, ça sait très bien défendre, aussi bien à l'intérieur que sur la ligne extérieure. Les Hornets peuvent être en difficulté, ce ne serait pas surprenant encore de voir des Hornets en dessous des 100 points ce soir. Donc je ne sais pas à combien est proposé les Hornets, le nombre de points des Hornets, mais ça ne doit pas être lourd. Ouais, ça peut se prendre en dessous de 102 points. Après les Bucks, eux, ils peuvent en mettre, je sais pas, 110, 120, 140 même, j'ai envie de dire. Ouais, 116. Je pense qu'ils peuvent dépasser les 116 points les Bucks ce soir. Avec ou sans Middleton. Parce que tu as du banc côté Bucks, tu as de la réserve, tu as de la ressource.
Donc voilà, les Bucks. Vous voyez, par exemple, en termes d'handicap, là, alors il est quand même de moins 14, hein, c'est un cut énorme. Moi, je suis pas hyper fan, mais ça se prend. Par exemple, je partirais plus sur le handicap pour les Bucks que sur celui des Clippers face à Phila. À choisir, je prendrai celui des Bucks. Voilà, pour ce match-là, donc on passe justement à ce match entre Clippers et Sixers. Pas de Simmons, pas d'Embiid côté Phila, donc mission compliquée face à des Clippers au complet. Clippers au complet, ça a été rare cette saison, mais à chaque fois, ça a gagné. Ils sortent d'une grosse victoire face à Denver, très facile. Ça défend très fort. Voilà, offensivement, il n'y a rien à dire. Mais je m'enflammerai pas forcément pour le H qui est haut, qui d'ailleurs peut être dépassé, mais je m'enflammerai pas là-dessus. Les Clippers devraient s'imposer. Over-under, je me mouille pas non plus. Ce qui peut être intéressant à prendre. Tiens, j'y pense sur ce match. Hop. En fait, c'est la victoire au deuxième quart-temps des Clippers. Parce qu'il faut savoir que les Clippers, c'est le meilleur banc de la ligue, incontestablement. Voilà, quand tu fais sortir tes titulaires, tu fais rentrer Lou Williams, Montrezl Harrell, Reggie Jackson maintenant, qui vient tout droit des Pistons. Donc, tu as un banc très très fort côté Clippers, ce qui, côté Phila, n'est pas le cas, puisque t'as pas Embiid, t'as pas Simmons. Donc déjà, ça veut dire que tu inclus dans ton 5 majeur 2 joueurs du banc. Donc tu affaiblis d'autant plus ton banc. Alors même si les Clippers, ils peuvent déjà mener 10 points au premier quart-temps, je trouve. Alors je pense qu'ils n'ont pas mis une grosse cote sur le deuxième quart-temps. 1,41. Ouais, tu peux même aller chercher l'écart. Hein. Ouais. Ça peut être le bet intéressant de ce match-là, c'est d'aller chercher les Clippers vainqueurs de 4 ou plus dans le deuxième quart-temps, parce que vraiment le banc est supérieur et de loin à celui des Sixers, hein, très clairement. Hein, ça se prend ici. Voilà pour ce match, hein, j'ai envie de dire, ça peut être le bet à prendre. Stat individuel toujours compliqué, tellement t'as de joueurs qui peuvent faire parler la poudre offensivement côté Clips. Les 20 points de Paul George, 1,90, c'est pas dégueu, hein, c'est pas dégueu. Ça se prend. Non, ça se prend, non. Alors, ça peut se prendre, mais ça va dépendre du début de match de Paul George, s'il commence à mettre dedans. Bon, évidemment, hein, c'est logique quand je dis ça, mais voilà, va falloir, je pense que pour qu'il dépasse ce cut, va falloir qu'il mette dedans assez rapidement. Il faudrait un Paul George à 5 ou 7 points, à au moins 7 points, j'ai envie de dire, à la fin du premier quart-temps. Sinon, je suis pas sûr qu'il le dépasse. Voilà, pour ce match. Dallas, Minnesota. Alors, c'est à Minnesota. Elle a combien la cote de Minnesota, là? Ouais, je bloque sur ce match parce qu'en fait, je vois Minnesota, je sais pas pourquoi. Là, comme ça, tout de suite, mon feeling va sur Minnesota. Pourquoi? Parce que je vois Minnesota. Non, mais Minnesota peut le faire ce soir. Alors, Dallas est... Alors, je regardais les absents. Dallas est la deuxième meilleure équipe de la ligue extérieure. Ils viennent de perdre à Miami. Mais j'ai un feeling, je sais pas pourquoi, pour Minnesota. Alors, si vous voyez Dallas assez facilement, pardon, c'est pas un scandale. C'est pas un scandale, au contraire. Mais pour moi, Minnesota peut le faire. Ces deux équipes se sont déjà affrontées deux fois, je crois. Et il y a eu un match où ils ont eu très chaud, Dallas. Et où, en fait, ils ont fait un gros run dans le 4e. Ok. Tac. C'était ce match-là, je crois. Ouais, c'était ce match-là, je crois. Où Minnesota mène de 15 et Dallas fait un gros run fin de 3e et fait un run aussi milieu de 4e quart-temps. Ouais, c'est celui-là, sûr, c'est celui-là. Et ils ont eu chaud. Alors l'équipe a changé quand même côté Minnesota. Déjà, t'as pas Town ce soir. Mais voilà, avec Russell qui, depuis qu'il est arrivé, il tourne à plus de 25 points de moyenne. Malik Beasley au poste 2, c'est pareil, il tourne à plus de 20 points de moyenne, qui d'ailleurs ne les a pas mis au match dernier. Là, on a un match potentiellement offensif à prévoir entre ces deux équipes. Et Dallas, tout le monde est là. Doncic incertain. Ok. Bon. Mettons qu'il joue, hein. Même s'il joue,
En fait, la force de Dallas, ok, t'as Doncic, t'as Porzingis, mais c'est autour. Cette Curry qui est très chaud, notamment en ce moment. Hardaway qui pue l'irrégularité, qui était un flop en NBA presque. Bah, depuis qu'il est à Dallas, c'est un autre joueur, Finley Smith, qui apporte. T'as des joueurs sur le banc, Bronson par exemple, bon, il joue pas ce soir. Mais voilà, t'as 9 joueurs côté Dallas, et en fait, t'as 9 joueurs qui sont au moins à 10 points par match. Alors ça paraît rien comme ça, mais regarde, tu mets 9 joueurs à peu près 10 points par match, ça te fait 90 points par match. Quand tu connais Doncic, qui lui est surtout aux alentours de 30 points, donc ça te fait 110 points. Porzingis, bon, il en met 20 en général, donc tu es déjà à 120 points. Donc Dallas, tu as une équipe offensive, tu as une certaine sécurité en termes de scoring, de talent offensif. On l'a vu, Doncic, il n'était pas bien face à Miami. Bon, il a des QV depuis le temps, mais tu as un Seth Curry qui en a mis 30, qui était sur chaud. Et c'est ça la force de Dallas cette saison. Mais, alors, si vous voyez Dallas, c'est pas un scandale, bien loin de là, ils sont favoris, c'est clair. Mais moi, mon feeling va sur Minnesota ce soir. Peut-être que je me trompe, mais pourquoi pas tenter le coup Minnesota ce soir. Pour moi, ça se tente. Ça se tente. Sacramento Détroit. Bah, must win, les Kings ce soir. Alors, ce serait assez comique de voir Détroit taper Sacramento ce soir, parce que Détroit a été battre les Suns et ont quasiment éliminé les Suns de la course au playoff. Et ils pourraient faire de même ce soir face aux Kings. Alors Détroit, c'est quand même faible. Pour le coup, Sacramento est averti. Alors Fox est incertain, Corey Joseph aussi. Ça fait les deux meneurs. Bon, je pense que les deux jouent. Enfin, un des deux va jouer. Enfin, après, j'en sais rien. Darren Fox va jouer, c'est sûr. Au match dernier, il était déjà incertain. Il va jouer ce soir, Darren Fox. C'est un match que Sacramento doit gagner, parce que si tu le perds, t'es presque mort pour les playoffs. Déjà que ça va être compliqué. Mais là, tu grilles un gros joker ce soir si tu perds. Détroit, c'est pas flamboyant, à part Derrick Rose. Chris Wood est incertain. Alors si Chris Wood est incertain, ouais, s'il joue pas. C'est quoi les cuts? Ouais, après c'est un cut bâtard, moins 8. C'est pas sûr que pour autant Sacramento mette une PT. Alors ils peuvent, mais je m'avancerai pas là-dessus. L'over-under, ouais, t'as deux équipes qui sont pas des gros scoreurs. Alors même si Sacramento, tu as pas mal de joueurs intéressants longue distance, c'est pas l'assurance tout risque. Mais après, d'un côté, c'est pas étonnant si t'as un 114, 101 pour les Kings ce soir. Alors, ce qui te fait passer l'under, et ce qui te fait aussi passer le handicap moins 8 pour les Kings. Mais je suis pas sûr que ce soit hyper valable si on parle de long terme sur 10 matchs, parce que tu peux avoir un 108-104. Je pense pas qu'on ait un 120 à 115 dans ce match-là. Je vois les Kings s'imposer. Vous enflammez pas sur le handicap. Je pense pas que c'est une bonne option de prendre un H8 pour les Kings, ou même sur les books français, si vous prenez un H4 ou H5, vous aurez même pas à 50, donc ça vaut pas le coup. Après, la win en sec, voilà, moi j'aime pas jouer les cotes à 1,30. Donc si je prends Sacramento ce soir, je les prendrai avec quelque chose d'autre, c'est clair et net. Parce que je joue pas de 1,30, donc voilà. Over-under, je pense plus pour un moins de 217 points. Ouais, under sur ce match-là, j'aime bien. Après, vous pouvez prendre par exemple les Kings et moins 2. Alors, il est fixé à combien le cut sur les books français? Vainqueur total de points. 216. Ah, donc il est plus bas, oui, c'est logique. Ça peut être intéressant parce que les Kings, vous les avez à 1,30. Moi, je vois les Kings. Je vois un under, donc vous pouvez associer les deux. Forcément, ça limite, ça augmente le risque. La cote est belle, la cote est intéressante. Après, au scoring, ouais, faut attendre Fox. Faut attendre Fox, qui est vraiment le leader de cette équipe des Kings. Après, un mec comme Buddy Hield a son importance ce soir. Alors, on sait que là, ils le font jouer en sortie de banc, donc ça t'apporte du scoring de ta rotation. Barnes, ça va avoir son importance. Alors, c'est un joueur irrégulier offensivement. C'est un joueur pour autant qui peut te mettre 20 points dans un match, clairement.
Mais voilà, c'est un peu le leader de cette équipe sur le terrain, avec son expérience, tout ça. Voilà, c'est un champion, hein, il a gagné avec les Warriors, et il a eu son importance quand les Warriors ont été champions. Hein. Oui, il y avait Curry, oui, il y avait Thompson, oui, il y avait Green, mais Barnes avait fait de très bons playoffs et il a toujours été bon avec les Warriors. C'était les Warriors, c'était pas 5 mecs sur le terrain, c'était 8 mecs, hein, je me souviens avec les Barbosa, les trucs comme ça qui font peut-être parler à pas grand monde, mais voilà, c'était ça la force des Warriors. Bref, c'est pas le sujet. Barnes aura son importance aussi ce soir. Enfin, ils doivent être bons ce soir, les Kings, dans l'ensemble, aussi bien collectivement qu'individuellement. Factor X, Bogdanovic, bien évidemment. Il faut qu'ils gagnent les Kings ce soir. Alors, voilà, en plus, Détroit, c'est faible. Je vois les Kings un peu ce soir. Toronto-Denver. Toronto reste sur 2 défaites. Bucks, Hornets. Les Nuggets restent sur une bonne fessée prise par les Clippers. Match important pour les deux équipes. Toronto pour se rassurer, les Nuggets également. Les Nuggets, ils sont au coude à coude pour la 2e place avec les Clippers. Toronto, ils sont encore 2e. Ouais, parce que Boston a perdu, mais Boston, il talonne Boston. Qui est absent? Van Vliet, Ibaka. Ah, c'est embêtant, Ibaka, pour Toronto. Parce que on connaît la force de Denver à l'intérieur avec Millsap et Jokic. Alors, Millsap est incertain, mais déjà que tu as Gasol qui ne joue pas. Si tu as Ibaka qui ne joue pas, alors ok, tu as Boucher sur le banc qui est plutôt bon, hein, notamment en ce moment. Van Vliet incertain, ok. Denver, c'est une équipe structurée. Alors, je trouve, comme je vous l'ai dit la dernière fois sur Denver, je trouve moins flamboyant cette saison, mais ça gagne. Ça gagne souvent à l'arrache, mais ça gagne. Et quand tu as fait 60 matchs, 59 ici en l'occurrence, c'est pas un hasard, surtout à la conférence Ouest, de te retrouver 2e ex-aequo, quoi. C'est tout sauf un hasard. C'est cohérent à tous les postes. Alors, Toronto aussi, hein. On a un match qui s'annonce potentiellement défensif. Surtout que Toronto a perdu le dernier match, que Denver a pris beaucoup de points. Donc les mecs, ils vont vouloir... on attend une réaction des deux équipes sur le plan défensif. Après, est-ce que ça va être si défensif que ça? Je suis pas sûr. Moi, je vois Denver ce soir. Parce que Denver à la maison, parce que la conférence Ouest est plus forte que la conférence Est, que Laurie, alors l'adresse ça vient, mais en ce moment il est pas trop dedans. Siakam, il peut vraiment être muselé par Millsap. Jokic est un peu plus concerné là sur cette 2e partie de saison par rapport à la première partie de saison. Ils sont à la maison. Les codes sont valables. Moi je vois Denver. De là les jouer en bonne confiance, non. La tendance est pour les Raptors des parieurs. Bon, après je m'appuie pas là-dessus, hein, mais en fait ça va être un match serré, je pense. Ça va être un match serré. Je suis pas sûr qu'on ait 2 équipes au-delà. Pour moi, aucune des 2 équipes sera au-dessus des 115 points. Mais bon, si tu as un 114, 113, voilà, ça te fait 227 points, donc tu sautes l'under. Non, c'est pas une bonne idée, je pense, de partir sur un over ou un under. Je pense qu'il faut aussi laisser de côté les stats individuelles. Et ma tendance va sur Denver. Voilà pour ce match qui est compliqué à parier. Mais ma tendance est pour les Nuggets. New Orleans Lakers. Oula, 1,85 les Lakers. Qui c'est qui joue pas? J'actualise quand même. Ok, alors tout le monde est là. Danny Green incertain, mais les Lakers à 1,85. Alors ok, ils sont en back-to-back. Ils ont fait un mauvais match hier. Nous là à 2. Alors les bookmakers, c'est pas débile, hein, c'est pas des débiles, hein, s'ils ont mis des codes comme ça, les bookmakers n'ont jamais tort. C'est surprenant quand même de voir les Lakers aussi haut et de voir les Pels aussi bas. Alors attention, parce que pour moi les Pels peuvent battre les Lakers. On se souvient, il y a eu un match entre ces 2 équipes il n'y a pas si longtemps que ça. C'était aux Lakers, les Lakers ont gagné. C'était quand même serré, Nola a montré de très belles choses et montre de toute façon de très belles choses depuis le retour de Zion, où on a une équipe vraiment hyper cohérente, très clairement, à tous les postes. T'as tout dans cette équipe, t'as du scoreur, du passeur,
T'as de la défense, t'as de l'expérience, de la jeunesse, de la belle jeunesse, avec du talent, t'as du bon. Voilà. Les Pels, pour moi, est l'équipe la plus armée pour finir 8e, pour accrocher cette place en playoff, très clairement. Donc c'était un match important pour eux, dans cette course au playoff, justement. Mais même s'ils perdent ce soir, ils seront toujours en course pour les playoffs. Mais ce qu'ils vont perdre ce soir, c'est un beau match, c'est un très très beau match. Hein, celui-là. Moi je le regarde, hein, ça c'est clair et net. En plus, je crois que ça concorde, c'est nickel parce que Denver et tout, c'est à minuit. Je crois que c'est à minuit et eux, c'est à 2h ou 2h30. Ah ouais, le kiff. Le kiff. Ah ouais. Oh, je kiffe la soirée. Oh, je kiffe la soirée NBA. Ok. Top. Attention, les Lakers. C'est pas parce qu'ils ont perdu hier qu'ils n'ont pas été bons que ce soir ils vont être bons et ils vont gagner. Alors, il y a peut-être des infos qu'on n'a pas. Parce que moi, je voyais pas les Lakers aussi haut. Voilà, je voyais plus Lakers 1,60, Nola à 2,40. Parce que là, pour le coup, c'est pas valable de jouer Nola à 2. Je trouve que c'est quand même pas value. Et c'est hyper intéressant de jouer les Lakers à 1,85. Mais j'ai l'impression qu'il y a des infos qu'on n'a pas là. Faut que j'aille voir après la vidéo s'il y a des news genre LeBron ou Davis. Est-ce qu'il n'y en a pas un des deux qui ne va pas jouer ou est-ce qu'il n'y a pas une restriction de minutes? Oh, c'est compliqué ce match-là. Vous enflammez pas. Hein. Par contre, s'il n'y a pas de restriction de minutes, parce que Davis n'a pas beaucoup joué hier, s'il n'y a pas de restriction de minutes, il faut prendre Davis au scoring ce soir. On peut avoir un match très offensif avec deux équipes au-dessus des 120 points, clairement dans ce match-là. Et Davis peut faire un carton sur son ancien parquet. S'il joue ces 35 minutes, il peut mettre le feu ce soir. Et Nola, il y en a plein qui peuvent mettre le feu. Hein. C'est une équipe avec des Zion, Ingram, Holiday, tout ça, ça peut mettre plus de 20 points. Très clairement. Mais voilà, c'est des codes bâtards. Des codes bâtards dans le sens où c'est difficile de jouer à une Nola, une cote aussi basse. Alors, une cote aussi basse alors qu'elle est à 2, mais c'est comme les Lakers en face. En dessous de 2,20, ça fait chier de prendre Nola. Hein. Et pour le coup, ça donne envie, hein, les Lakers à 1,85, mais... C'est hyper compliqué. Là, vous voyez, je vous fais les analyses comme ça, c'est de la preview, je vois les matchs en même temps que vous. Enfin non, vous avez peut-être regardé avant, mais là, moi je viens d'ouvrir les matchs, et là, comme ça, là, en direct live, ce match, faut que je réfléchisse. Mais... Pour moi, le bet à prendre ici, en fait, c'est juste Davis, 30 points ou plus. À moins qu'il y ait une restriction de minutes, ça faut voir l'info, mais sinon, ouais, ça me semble le meilleur bet, parce que tu auras une cote à 1,80. Tu vois, tu auras la cote des Lakers, ou pas celle de Nola, et si vous voulez, ce sera plus fiable de prendre dans ce genre de match un Davis à 30 points que la victoire des Lakers ou que la victoire de Nola. Voilà pour ce match. Washington, Golden State. À Golden State, les Warriors ont joué hier. Washington est toujours en course pour ses playoffs, même si ça va être compliqué, ils peuvent encore y croire, donc ils vont y croire. Bradley Beal est chaud bouillant, il met plus de 30 points par match en ce moment, il est inarrêtable le mec. Après, je pense pas qu'il mettra 30 points à tous les matchs. Après, contre les Warriors, il devrait les mettre. Match potentiellement offensif, mais je m'avance pas. Quel que soit le cut qui va être bien placé, ok, c'est bloqué. Donc pas de Curry, hein. Il pouvait faire son retour ce soir, mais Steph ne jouera pas ce soir. On devrait le voir arriver là, courant mois de mars là. Je pense d'ici 2-3 matchs. Wiggins au scoring, c'est intéressant parce que on est quand même sur deux équipes qui ne défendent pas. C'est tout pour l'attaque. Wiggins reste assez irrégulier, mais je pense qu'il mettra au moins 20 points dans ce match-là. Bill devrait continuer sur sa dynamique contre une équipe comme les Warriors. Après, la cote des Wash doit pas être folle, 1,36. C'est le problème avec Washington, c'est que c'est pas une équipe régulière, c'est pas une équipe en qui tu peux avoir confiance. Même si Bill cartonne, c'est autour, quoi. C'est autour le problème. Et moi, Washington, c'est une équipe que je peux pas me permettre de parier en dessous de 1,50. C'est une équipe que j'aime bien prendre quand ils sont outsiders.
ou quand ils sont à 1,80, voire un peu plus. Mais 1,36, partir sur un H qui doit être de 6 ou 7. Après, ça reste les Warriors. Ils sont en back-to-back, c'est quand même faible, les Warriors. Washington devrait s'imposer. Washington devrait s'imposer, mais j'ai pas envie de m'exciter sur Washington. Voilà, c'est pas la science touriste, quoi. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc pour revenir globalement, donc je vois les Bucks facilement ce soir. Bet intéressant sur Clippers, gagne le deuxième quart-temps. Coup à faire sur Minnesota ce soir, à prendre ou à laisser. Mon feeling va plus sur Denver face aux Raptors, mais attention. Sacramento, la cote est faible, mais je vois Sacramento s'imposer. Pourquoi pas prendre avec l'under de points dans ce match-là. New Orleans Lakers, peut-être plutôt partir sur un scoring de Davis plutôt que la victoire de l'une ou l'autre. Et Warriors Washington, pour l'instant je ne me prononce pas, c'est compliqué de partir sur cette équipe irrégulière de Washington, même s'il devrait faire le boulot. Voilà, je pense que j'étais complet. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ce que vous pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur tel ou tel match, est-ce que vous n'êtes pas d'accord sur tel ou tel match, voilà. Match de bonheur, donc là la vidéo va sortir, quand vous la verrez, le match des Bucks sera dans 1h30, donc méfiez-vous si vous voulez parler sur ce match-là, à pas prendre trop de retard. Bon match de foot aussi, hein, parce qu'il y a le Classico ce soir, je crois pas qu'il soit reporté. Voilà, bon, le coronavirus ça fait chier, hein. Voilà, soyez prudents d'ailleurs par rapport à ça. Mais ça fait chier pour les échéances de cet été. Parce qu'on a l'Euro 2020 et on a les JO, quoi. Putain, on a les JO. C'est un kiff ultime, ça, les JO. Moi, je kiffe les JO et si c'est reporté, j'ai les boules, mais bon, la santé avant tout, hein, j'ai envie de dire, donc c'est normal. Donc voilà, enfin bref, je vais pas épiloguer là-dessus. Bonne soirée à tous, bonne fin de week-end, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, laisser des commentaires comme je l'ai dit, et puis moi je vous dis à demain. Voilà.